Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 24e jour du défi challenge du mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 septembre et donc c'est le dernier dimanche de ces défis puisque la semaine prochaine, nous serons le 1er octobre. Donc ça y est, c'est terminé. On va regarder maintenant. On a vu plusieurs étapes par rapport à ce mois-ci. On a vu quels étaient nos rêves. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir leur permettre, de quoi nous avons besoin pour leur permettre de prendre vie à ces rêves. Et puis surtout, nous avons pu constater que la plupart d'entre nous, la plupart des éléments qui sont ici, nous avions pour principaux rêves à l'instant où j'en parlais, où on a fait ce jeu de nous débarrasser de tout ce qui nous posait problème et de tout ce qui nous encombrait. On va regarder maintenant de quoi il est question en ce qui concerne les vierges, les taureaux et les capricornes, le signe de terre ici. Ok, donc nous avions vu ici que ce dont vous vouliez vous en terminer, c'était avec les sacrifices qui étaient vains et surtout qui vous mettaient dans une situation frustrante ici. Ici, peut-être vous avez la clé de votre solution parce qu'ici on vous explique en quoi et pourquoi vos sacrifices sont vains, pourquoi vous ressentez ceci comme des sacrifices vains. Ici, nous avons un 7 denier. C'est le tarot médiéval ici qui vous donne cet élément de réponse. Et le tarot médiéval, pour moi, je le vois un peu comme un hybride entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous le montrer. Pour ceux qui connaissent le Rider-Waite, voilà, je vous montre celle-ci. On voit un homme élégamment vêtu qui donne de l'argent à quelqu'un de pauvre, qui a l'air misérable ici, qui est en haillon. Le 7 de denier, dans le Rider-Waite, pour ceux qui connaissent bien, on voit quelqu'un qui fait pousser, qui investit, qui est patient, qui travaille dur pour pouvoir, qui a semé pour récolter plus tard. Donc, il a dû attendre que les choses poussent, qui a mis des investissements. Et donc, c'est beaucoup de travail. Ici, ce que cela vous dit pour vous, c'est que cet argent que vous êtes en train de donner à cette personne qui est en haillon, c'est un argent ou une ressource qui vous a pris beaucoup de temps pour pouvoir l'acquérir. Vous avez mis beaucoup de temps, vous avez beaucoup travaillé pour avoir ces ressources, pour être élégamment vêtu. Ici, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que peut-être vous ne donnez pas vos ressources de la bonne façon. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous êtes sûr que cette personne qui est là a besoin de votre argent? Que va-t-il se passer une fois qu'il aura dépensé cet argent? Est-ce qu'il l'aura dépensé comme vous le vouliez? Peut-être que vous allez passer dans une heure et que vous verrez que ce monsieur à qui vous avez donné de l'argent l'a dépensé en futilité, en achetant des bonbons ou en achetant quelque chose qui n'a rien à voir. Un paquet de cigarettes, quelque chose, ou même une petite bouteille de bière, et vous allez vous dire, ben moi j'ai travaillé dur pour avoir cet argent, et regarde ce qu'il en a fait. Et en plus, même pas il est reconnaissant, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Le problème étant que cette personne-là ne sait pas comment vous avez eu votre argent, ne sait pas que vous avez travaillé dur pour ça, il ne sait pas le travail que vous avez dû fournir pour ça, parce que vous ne lui avez pas dit. Lui peut penser que peut-être ce que vous lui donnez, c'est quelque chose qui vous a été donné aussi. Donc pour vous, ça ne vous coûte rien de lui donner. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aussi que ce dont il a besoin, cette personne-là, c'est pas forcément qu'on lui donne là, en une fois, de l'argent, mais peut-être de ce dont il a besoin, c'est qu'on lui donne la possibilité de sortir de la situation de misère dans laquelle il se trouve, en peut-être lui donnant, lui montrant comment vous avez fait pour vous sortir de cette situation-là, en lui expliquant que quand on travaille dur, quand on y arrive dur, comment il faut faire, parce que vous savez faire, vous êtes intelligent, vous êtes méthodique, vous êtes organisé, vous savez faire les choses, vous savez comment vous trouvez des solutions à tous les problèmes, et lui, peut-être ce dont il a besoin, c'est que vous lui appreniez comment se sortir de cette situation difficile dans laquelle il se trouve pour pouvoir lui-même devenir indépendant et trouver les moyens lui-même de gagner son argent. Voyez ce que je veux dire? Vous êtes frustré parce que la personne n'est pas assez reconnaissant, mais il n'est pas assez reconnaissant tout simplement parce qu'il est ignorant de la manière dont vous avez obtenu ces ressources. Il ne sait pas. Et dans la mesure où lui n'a pas travaillé, lui ne sait pas comment il faut faire pour avoir cet argent parce que lui n'a pas fait la même démarche que vous, ne peut pas savoir ce que ça va vous a coûté. Comprenez? Cette frustration, elle est dans les deux sens. Lui n'est pas reconnaissant parce que lui ne sait pas exactement ce par quoi vous êtes passé. Alors qu'en lui expliquant, en lui montrant, en comprenant comment acquérir les ressources que vous avez réussi à obtenir,
il comprendra ce par quoi vous êtes passé et peut-être qu'il vous sera là extrêmement reconnaissant de lui avoir montré comment se sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez et accessoirement, il vous comprendra mieux parce qu'il saura lui aussi par quoi vous êtes passé puisque lui-même est en train de passer par ce que vous êtes en train de lui apprendre à passer. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était un peu long, mais parce que c'est le concept qui est un peu long ici. Ici, c'est ce que l'on vous dit. Quand vous donnez quelque chose, assurez-vous que c'est vraiment ce dont la personne vous a donné, a besoin surtout. Et puis surtout, faites attention de ne pas trop donner non plus, parce qu'à bout d'un moment, c'est vous qui n'allez pas avoir assez de ressources et vous allez être frustré aussi. Et puis surtout, n'en attendez rien en retour. Et si vous en attendez quelque chose en retour, expliquez bien à la personne que ce que vous êtes en train de lui donner, c'est quelque chose qui est très dur à obtenir et qui vous a coûté, que ça vous coûte de lui donner, et que c'est par excès de générosité, parce que vous êtes généreux, que vous le faites ce don-là. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous. Le moyen d'obtenir, c'est de donner de manière plus peut-être réfléchie, plus mesurée ce que vous donnez, en réfléchissant un peu aux conséquences de ce que cela va induire et pour lui et pour vous. On va passer maintenant au signe d'eau et on va regarder vous, de quoi vous avez besoin pour permettre à votre rêve de se réaliser. Ok, donc vous, on avait vu que ce que votre rêve, c'était d'en terminer et de fuir les situations, de quitter tout, de tout abandonner parce que vous vouliez passer à autre chose. Cette carte avec le chevalier d'épée vous dit que oui, allez-y, faites-le, vous avez les moyens de le faire. Il suffit juste pour vous de foncer. Allez-y, foncez, ayez confiance en l'avenir. Dites-vous que vous avez la possibilité, vous êtes intelligent, vous avez les capacités. Ici, vous êtes quelqu'un d'audacieux et on vous dit oser, mais on vous dit d'oser et d'aller confiance. Regardez ici, ce monsieur, il court, donc il est rapide, n'est-ce pas? Donc il va avec rapidité, il sait où il va, il a un but, il a l'intention d'atteindre son but. Et ici, il n'est pas encore sur sa monture ici c'est une moto, il court pour aller vers sa monture. Et sa monture, comme tout véhicule, c'est les moyens que l'on se donne pour aller quelque part. C'est le moyen que l'on va utiliser pour aller d'un endroit A à un endroit B. Ici, on vous dit qu'il faut que vous couriez vers ce moyen-là pour aller d'un endroit A à un endroit B. Peu importe ce dont vous avez réellement besoin ici pour arriver à votre but, que ce soit une formation, que ce soit juste d'avoir confiance en vous, ou que ce soit de guérir de quelque chose ici, on vous dit, allez-y, foncez, faites ce dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir, faites les démarches nécessaires, allez-y, c'est le moment, retrouvez de l'optimisme, arrêtez de voir les choses négatives systématiquement, ayez confiance en vous et pourquoi pas en les autres, en tout cas en votre projet, et tout ira bien. Vous avez les moyens d'y parvenir. Le seul petit bémol ici que l'on va vous donner, c'est de ne pas tomber dans le travers de l'impatience, encore une fois, parce qu'avec l'impatience arrive l'agressivité, et avec l'agressivité va revenir un petit peu ce petit travers que vous pouvez avoir, à savoir de couper court tout de suite. N'oubliez pas que vous êtes armé ici d'épée, puisque vous êtes un chevalier d'épée, et que vous pouvez trancher tout de suite des liens si nécessaire. Donc ici, c'est ce que l'on vous dit, c'est juste ce petit bémol. Restez patient, quand même, les choses ne vont peut-être pas aller aussi vite que ce que vous voulez, parce que si vous courez vers votre but, parce que vous voulez que ça aille vite, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Vous n'êtes pas encore arrivé sur votre monture, vous ne pouvez pas encore démarrer et pouvoir prendre toute la vitesse, mais vous allez y aller un petit peu moins vite, mais vous allez y aller. Donc, soyez patient, un petit peu plus patient, mais ayez confiance parce que vos rêves sont à votre portée ici. Vous avez ce qu'il faut juste retrouver de l'ardeur, de l'optimisme, du dynamisme et vous remotiver pour aller vers ce que vous souhaitez. Et ça va se faire. Donc, pour vous, pas d'obstacle majeur ici. Il n'y a pas d'obstacle majeur là non plus, c'est juste la façon de changer de point de vue ici. On va regarder ce qu'il en est maintenant pour les signes d'air. On a vu que les signes d'air, ils avaient besoin de se débarrasser d'un fardeau parce que la charge était trop dure ici. On a vu que les restrictions, c'était en plus, j'arrivais à dire, la misère en fait, et la situation extrêmement difficile et les obstacles. On va voir maintenant comment ils peuvent, quelle est la possibilité qu'ils ont, de ce dont ils ont besoin ici pour avancer, pour pouvoir permettre à leur rêve de prendre vie. Excusez-moi. Ok, alors là, on a carrément un 9 d'épée. Bon, alors, autant vous dire que la solution à votre problème est douloureuse. Ici, il va falloir laisser quelque chose au bord de la route.
Ici, il va falloir laisser un projet, une situation ou quelqu'un au bord de la route. Là, vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose qui doit être enlevé de l'équation parce qu'il y a quelque chose de trop dans votre équation que vous ne pouvez pas régler. C'est ce que l'on vous dit. Bien sûr, ça va être difficile. On vous dit aussi que ce n'est pas impossible. Peut-être qu'il s'agit juste de revoir à la baisse vos objectifs. Je prends un exemple. Vous avez travaillé dur pour essayer d'aller faire le tour du monde avec votre famille pour Noël. Nous sommes bientôt à Noël et vous n'avez pas réussi à réunir tout l'argent que vous souhaitiez pour pouvoir aller avec votre famille autour du monde. Peut-être que le tour du monde n'est pas à votre portée, mais peut-être que vous avez réuni assez d'argent pour pouvoir aller toute une semaine à un endroit sympa en France et vraiment profiter d'un bon moment et que ce soit agréable. Ça vous dit juste que vous ne pouvez pas, vous pouvez faire quelque chose, peut-être pas aussi grand que ce que vous aviez imaginé, mais peut-être que cette semaine au ski ou ailleurs, comme vous voulez, avec votre famille, sera aussi un moment très agréable pour vous. Donc peut-être juste qu'il s'agit juste de réduire vos objectifs à la baisse, de la même manière que peut-être vous aviez décidé de faire aller une semaine au ski, racheter une voiture parce que vous aviez besoin d'une voiture, payer les études de votre enfant et je ne sais quoi d'autre encore, échanger, faire des travaux dans la maison, et peut-être qu'il va falloir faire un tri là-dedans. Voyez, vous pourrez faire certaines choses, mais pas tout, et c'est à vous de choisir ce qui est le plus prioritaire pour vous et pour votre famille. C'est juste ça, ici on vous dit qu'il va falloir laisser quelque chose, mais pas tout, mais quelque chose quand même malgré tout, parce que c'est le seul moyen que vous aurez de pouvoir avancer, faire le deuil de quelque chose et revoir des objectifs à la baisse, tout simplement, et quand même obtenir un résultat, pas aussi satisfaisant, mais quand même un résultat. C'est possible en laissant quelque chose au bord de la route. C'est douloureux, mais il faudra prendre cette décision-là. Quelque chose doit être enlevé de votre équation pour que vous puissiez aller vers un résultat, au moins un petit résultat de quelque chose. Si vous vous obstinez dans cette direction, vous perdrez tout. Voilà, si ce que vous dit cette carte. On va voir maintenant, c'est pas joyeux non plus, on va voir maintenant ce qu'il en est des signes de feu. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir vous, comment vous allez, ce dont vous avez besoin pour permettre à vos rêves de prendre vie ici. Au moins on termine sur une note positive. Ici nous avons un 2 de bâton. Le 2 de bâton, tout ce qu'il vous dit, c'est que vous, ce dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous voulez, pour rendre vos rêves possibles, c'est juste d'évaluer la situation dans son ensemble, de vraiment prendre tous les angles, tous les points de vue par rapport à la situation, au problème qui vous occupe, et en vraiment regardant tout, en voyant ce que vous pouvez faire, quelle est votre marge de manœuvre, quel est le marché, quel est le public visé. Vous vraiment regardez tous les points de vue, les personnes qui sont concernées dans votre projet ici, leur point de vue, les satisfactions que chacun pourrait en retenir et ce qui va être le mieux pour tout le monde, en évaluant vraiment toutes les possibilités et même en anticipant les problèmes éventuels que vous pourriez rencontrer dans votre projet, en faisant vraiment quelque chose de très planifié et en évaluant tout, les possibles et les conséquences des actes que vous allez poser et des points de vue, vous, c'est juste ça dont vous avez besoin, de vraiment tout regarder dans tous les coins, vraiment tout maîtriser, avoir une maîtrise totale de la situation pour pouvoir réagir et pallier à tout ce qui pourrait arriver vers vous parce que vous auriez réfléchi à tout déjà, vous sauriez déjà exactement comment réagir face à toutes les situations qui pourraient se présenter parce que vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts, les yeux fermés et pour vous, c'est ce qui pourrait vraiment vous aider à aller dans la bonne direction. Voilà, je vous ai dit tout ce qui était possible. J'espère que cela vous aura donné des pistes. Peut-être que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça vous aura parlé. Je le souhaite en tout cas. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi. Je vous embrasse.